Ariane TV, plus proche de vous. À TV Soir. Tout ce que Dieu fait est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième sortie officielle de votre magazine socio-culturel à TV Soir. Nous sommes le 22 juin de l'an de grâce 2016, un jour après la célébration de la 35e fête de la musique. Hier, alors, c'était un grand jour puisque on a fait le déplacement pour voir à quoi ressemble cette fête avant d'aller la clôturer au Musée national où on a vu de jeunes artistes se produire. À l'instar de ma belle Fa, David Baliaba et les autres, Marcaz a d'ailleurs bouclé la boucle. On va d'ailleurs saluer l'initiative de ce réseau de diffusion des musiques et de l'art au Cameroun, à Yaoundé, c'est ça, qui s'est réuni et qui a décidé de pouvoir partager les expériences de se partager les expériences, de partager les publics et de se partager également les cadres de diffusion. Il s'agit de l'Institut français du Cameroun, de l'Institut Goethe, du Centre culturel camerounais, de l'espace Street Corner et nos amis de la Fondation Mouna. Aujourd'hui, sur le plateau de la TV Soir, on va jouer les prolongations de la fête de la musique avec un autre espace, l'espace Hope and Life, qui est dirigé par David K, qui en principe devait être notre invité, mais il nous a envoyé le jeune Ricardo qui viendra nous parler des prolongations de la fête de la musique qui se déroule dans ce centre-là qui se trouve à Yaoundé, notamment au quartier dit Chris Roy, Bastos, si vous voulez, comme Cana, ici à Yaoundé. Ils accueillent de grosses légumes de la musique camerounaise depuis hier. On parle de Donny Edwood, on annonce Donny Edwood, on annonce Makaz, on annonce Sanzi Vianney et d'autres noms que vous aurez l'opportunité de découvrir ici et seulement si vous faites le déplacement. On va également vous dire que nous avons reçu un message de notre ami Claver qui nous annonçait un communiqué presse que je vais lire d'ailleurs. Le ministre des Arts et de la Culture porte à la connaissance du public que les activités marquant la célébration par le Cameroun de la 9e journée internationale des archives se dérouleront du 22 au 24 juin prochain autour du thème disponibilité et accessibilité des archives coloniales du Cameroun, facteur d'harmonie, d'amitié entre les nations. Au programme, ce mercredi 22, du mercredi 22 au vendredi 24 juin, exposition des documents d'archives de la période coloniale au Cameroun dans l'esplanade des archives nationales à Yaoundé. Jeudi 23, à savoir demain, c'est la journée d'études animée par des universitaires historiens, internationalistes et les spécialistes de la gestion de l'information documentaire à partir de 15 heures au centre culturel camerounais. Donc, il fallait qu'on vous donne lecture de ce communiqué-là qui est signé Nassis Mouele Kombi, un communiqué signé le 20 juin 2015. Donc, vous qui voulez en savoir un peu plus sur les archives nationales, notamment ceux datant de la période coloniale, faites un tour du côté des archives nationaux, des archives nationales, vous aurez tout au sujet de cela. Et nous vous convions demain d'ailleurs à cette table ronde, voilà, cette discussion à partir de 15 heures du côté de Lonka, où se trouve le centre culturel camerounais pour discuter de cette grosse thématique. On vous la redonnera dans les prochaines minutes. ATV Soir parlera également avec Pascal Pierre Bengonon, qui est un homme de médias et promoteur d'événements. À TV Soir.
J'espère qu'on finira cette émission aujourd'hui et croisez les doigts pour que je sois encore à l'antenne vendredi parce qu'à cette allure, on risque de prendre des congés forcés. En tout cas, Pascal Pierre Bungono sera avec nous, qui est un homme de médias, promoteur également de festivals. On sait également qu'il accompagne Charlotte Dipanda dans le cadre du Massa Tour. Il est en ce moment en train de préparer le projet Bikutsi, Fan, Betty et Can du 10 juillet prochain à l'Olympia. Il viendra nous parler de son festival, enfin pas de son festival, de ce projet qui réunit 17 artistes de la zone Fan Betty. Il sera avec nous pour essayer d'en parler. Mais peut-être avant l'arrivée de ces différentes personnes sur notre plateau, on va vous donner lecture d'un communiqué dont l'urgence est signalée. Monsieur Kamenguier, je crois, Mathurin, qui répond au 674 98 55 10, chauffeur de taxi, déclare avoir retrouvé vers 15h30 dans son taxi une carte nationale d'identité, un permis de conduire, 3 cartes bancaires EcoBank, une carte d'électeur, une carte de visite de monsieur Besonde Samba, Paulin. Toute personne à l'écoute toute personne à l'écoute et connaissant le concerné est priée de l'informer immédiatement de passer à Ariane TV, retirer ses documents. Il précise qu'il a porté le monsieur à la Total Van pour le déposer au dépôt de gaz de la SCT. Il s'agit des documents de monsieur Mbunde, Mbonde, je crois, Samba, Paulin. Donc, il a garé sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, 3 cartes bancaires, une carte d'électeur et une carte de visite. Alors, si vous connaissez le monsieur, demandez de passer à Ariane TV, retirer ces documents-là. C'est quand même très important. Vous savez qu'on est pratiquement à la fin du mois. Les fonctionnaires commencent à passer à la banque. Alors, il aura du mal à aller se servir de sa carte pour qu'on se de manger le riz sauté à la maison. C'est important. Vous connaissez monsieur Mbonde Samba Paulin, demandez de passer à Ariane TV. Récupérer ses documents. À TV Soir, la première sortie musicale, c'est Denis Edwood qui chante En haut, sans oublier que les numéros de téléphone sont déjà au bas du petit écran. Vous pouvez les utiliser pour poser des questions à nos invités, pour souhaiter une excellente soirée à vos amis et à vos proches. De très belles vacances à vos enfants qui sont en train d'aller chez grand-père, chez grand-mère, dans les différentes localités du Cameroun. Denis Edwood, mon frère est en haut. Ma vie va changer, l'eau de craie vient de tomber, mon frère est nommé à un poste très élevé. La rumeur a circulé partout au quartier, aujourd'hui c'est confirmé. La radio en a parlé, reparlé, la télé l'a confirmé. Ça y est, ma vie va changer, mon frère est nommé, je vais enfin respirer. Je vais devoir me comporter comme un bas au but de mon frère est en. La souffrance est terminée, terminée la marche à pied, les pains chargés et les taxis surchargés. Ma vie va changer, mon frère est en haut, je serai véhiculé. J'irai partout dans les sous-quartiers, me promener dans ma merco climatisée. Toutes les filles qui m'ont laissé quand les peines vont se tomber sans glisser. Une fille de sous-quartier ne peut résister quand on est véhiculé. Je vais gagner des marchés, mon frère est en haut, même si je ne peux pas livrer. Il va quand même me payer, ma vie va changer, mon frère est en haut. Au village on va fêter, on va bouger, on va boire, on va manger.
Profondément tam-tam, tambour, écoute-moi tambour. Alors on va et on va, on vient filer la musique. Alors sans frénésie, mon frère est en haut, on a relu ça. Koreever, matam tatikara, ayangazo. Modu moufudu zingmine mengba dia janyu atelu ya kono linga matam tatikara, nunga kwalum palmu wotko. Mon frère est en haut, je vais changer de quartier, j'irai habiter là-bas dans les beaux quartiers. Vers mes amis, ma famille, je vais changer. Ils ne pourront même plus m'approcher. Mon cellulaire sera toujours coupé. La barrière de chez moi sera toujours fermée. Surveillé par un gardien musclé. Gardien bien musclé, gardien toujours fâché. Respectant les conseils que j'ai moi-même donnés. Patron s'écouter, patron pas déranger. Patron c'est voyager, il partir l'étranger. Métier dégagé, ma vie va changer. Mon frère est en haut, au village on va fêter ça, on va bouger, on va boire, on va danser. J'apprends des mains tam tam tambour, écoutez ma tambour, et là on fait la musique, car on s'en frénésie. Mon frère est en haut, on a rendu ça. Koreever, matam tatikara, ayangazo. Mon frère est en haut, ma vie va changer. Si mon frère est nommé, il a tout tenté, ça n'a pas été aisé. Il a vu les grands sorciers pygmées pour être nommé, aussi pour se blender. Il a traversé les ruisseaux, marché à travers les Kisongo. Il a dû dormir 10 jours le nez dans l'eau. Il a dansé nu les pieds sur du feu. Du Bikutsi avec des vieux chimpanzés. Imaginez les écorces qu'il a frottées, comme un fabri les herbes qu'il a bouffées. Les décoctions qu'il a ingurgitées. Mon frère est en haut, du coup ma vie va changer. Je vais enfin voyager, j'irai à Paris avec ma jolie toche nez, les pieds palmés sur les Champs-Élysées, à manger du saumon fumé. Mon frère est en haut, issu du deuxième album de Donny Elwood, un album sorti en 2001, en rappelant que le tout premier était sorti en 1996, baptisé Negro. On se souvient quand même que Donny Elwood a donné, il y a je crois 2 semaines, si mes souvenirs sont exacts, du côté du CCC, une prestation où il faisait un peu le tour de ces 2 projets-là. Et aussi, on a eu la primaire, nous autres, qui ont fait le déplacement, encore nous autres qui avons présenté ce spectacle-là, d'écouter quelques chansons du 3e album en préparation du grand Donny Elwood, qui à la base est un produit en fait, une découverte de Radio Cameroun, devenue par la force des choses post-nationale. Il est annoncé, Donny Elwood, dans le cadre de Hope Music Festival, de Hope and Life Association de David K, qui a envoyé Ricardo nous voir cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir à Thierry Ezeguet et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TV. Alors, comment vous avez fait pour embarquer Donny Elwood dans votre projet Hope Music Festival? Donc, il faut déjà signaler que My Hope Music Festival, donc il y a un Mike. Ah, il y a le Mike que j'ai oublié. Exactement, ouais. Donc mon festival de musique signé Hope, voilà. Donc, c'est rendu à sa 2e édition aujourd'hui. Donc, et déjà la première, qui était une édition test, a prouvé qu'elle
que ça valait la peine. Elle a eu un certain succès et du coup on a voulu répéter l'expérience. Et donc en parlant aux divers invités, à tous les panélistes qui vont intervenir, et ben, ils ont manifesté un engouement réel à la chose. Il faut dire que c'est assez intéressant et du coup ils n'ont pas hésité à dire oui quoi. À quoi consiste le projet My Hope Music Festival? Parce que on voit la participation de Macal, Donny Elwood, j'ai dit tantôt, Sanji Vianney, David K même qui est d'ailleurs le promoteur. Il y a Yolo Bass que tout le monde connaît. Il n'y a pas de Mabé qui me doit une émission depuis un an. On doit faire une émission sur ce fameux carnet, le fameux carnet secret du showbiz. Il y a Karen et bien d'autres personnes qui participeront. En quoi consiste ce festival et que font les grandes têtes d'affiche là? Voilà, donc My Hope Music Festival, c'est, on va dire, c'est un cadre de rencontre entre diverses personnalités de la musique camerounaise. Donc le but étant de faire se rencontrer les aînés et les jeunes, les plus jeunes en fait, de faire se rencontrer les diverses cultures, diverses identités culturelles pour davantage s'enrichir de l'expérience des anciens, des grands frères, et donc c'est davantage bénéfique pour les jeunes, vous voyez un peu. Voilà. Et donc chacun est sollicité, chaque grande tête, comme vous avez dit tout à l'heure, est sollicité par rapport à son expertise dans un domaine particulier. Donc il y aura par exemple, pour commencer déjà à étayer le programme, chaque jour, déjà à partir de 15 heures, visionnage sur un film forcément très intéressant à thématique musicale. Ensuite, on passe donc à un entretien, un échange entre un public déjà très averti, voilà, et affamé, affamé de ses connaissances, et justement un aîné, qu'il s'agisse, pour aujourd'hui par exemple, ce sera le musicologue Pat Mabé, et qui entretient sur un thème particulier. Je pense le thème de Pat Mabé, ce sera l'influence de la musique. Voilà. Et donc chacun de ces artistes, qu'il s'agisse de Sandy Vianney, Donny Elwood, aura son mot à dire, quelque chose par rapport à la musique et ses profondeurs. Donc c'est pour ça qu'ils sont sollicités pour leur expertise, pour leur expérience et pour ce qu'ils ont apporté à la jeunesse. Voilà. Ok, on parle quelques SMS avant de revenir à vous, Ricardo. Bonsoir tout le monde sur le studio. Je voudrais dire bonsoir à toute la communauté Mbiam de Yaoundé, Adrien Kambaning de Yaoundé Tropicana. Merci. Salut, monsieur Thierry, que devons-nous faire, nous les pauvres, pleins d'inspiration, pour je crois, devenir musicien, c'est ça? Musicien ou comédien? Puis Marie, j'imagine que c'est ça. Enfin, l'une des choses que je vais faire, c'est aller à My Hope Music Festival. C'est possible, il peut encore venir. Effectivement, et surtout qu'il faut signaler que l'entrée est libre. Hein. Et actuellement, c'est d'autres la projection ciné qui est en cours. Donc, vous arrivez, vous enregistrez, vous assistez tout simplement. Voilà. Alors, où ça se déroule où My Hope Music Festival? Alors, que lui, Marie, qui me pose la question, puisse voir s'il peut encore prendre un taxi. Alors, c'est au Centre culturel Open Life même. Donc, on va dire la rue Komkana, plutôt en face de la banque SGC. Je crois qu'elle ne devrait pas se perdre. Tout juste en face de la banque SGC, Société Générale. Alors, si vous ne pouvez pas arriver là-bas aujourd'hui, ça s'achève le 26. Le 26, donc ça a commencé hier avec la fête de la musique. C'était une soirée jam depuis 15 h jusqu'à on va dire 22h30. Oui, c'est vrai que les gens ne voulaient pas rentrer. Donc voilà, et on va continuer avec le programme que j'ai dit. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour toutes ces journées-là, j'ai parlé de la projection ciné, de l'entretien avec une figure marquante de la scène musicale. Puis cette figure s'illustre pour un showcase intimiste avec le public pendant quelques minutes. Alors, demain, nous savons déjà qu'aujourd'hui c'est Pat Mabé, tout le monde sait, journaliste ou alors diplômé de l'ESTIC, musicologue, artiste également. On l'a vu plusieurs fois comme étant membre du jury du Gospel Musical Award. Lui, il a choisi un couloir, le couloir du gospel, et ça semble lui réussir avec le titre Mon Dieu, tu es bon, tu es grand, Dieu vivant, Dieu très haut. Une belle reprise qu'il a tropicalisée. Demain, c'est la journée de qui? Alors, demain... En fait, je vais dire, Donny qu'on a regardé tout à l'heure, lui, il intervient quand? Alors, Donny, lui, il interviendra dimanche, donc le dernier jour du festival. Alors, demain, c'est qui demain, on aura Yolo Bass et Karel, donc Pasteur Karel, qui nous entretiendra certainement sur le gospel, donc ce sera son thème. Voilà. Et vendredi?
Vendredi, nous aurons le plaisir d'accueillir Samedi Vianney. Je crois Samedi qu'elle sera Vianney, plus axée identité culturelle. Et Ouais. samedi, enfin? Enfin, avant-dernier jour. Alors, j'ai pas le programme sur moi. En tout cas, on aura notre intervenant. Notre intérêt. Alors, retenez tout au moins que vous qui voulez revoir Donny Edwood, vous avez manqué le spectacle qu'il a donné il y a 2 semaines du côté du Centre culturel camerounais. Allez, dimanche à partir de 15h, c'est cela, à partir de 15h, c'est un programme de 15h à 21h. Voilà, de 15h à 21h, vous aurez Donny tout à vous aurez le temps de faire des selfies avec lui, de lui poser toutes les questions sur sa carrière, comment il fait pour pouvoir composer des chansons qui transcendent des générations. Mon frère est en haut, ça fait plus de 10 ans que ça continue à caracoler. Négro est beau, on se souvient, c'est une chanson qui date de 1996. Comment on fait pour composer des chansons aussi intemporelles? Voilà, aussi intemporelles. Il sera là dimanche, pas de la baie en train de parler en ce moment. Sanzi, la belle Sanzi, c'est vendredi. Vendredi, vous aurez l'opportunité de la revoir, puisque si vous manquez cette opportunité-là, le seul rendez-vous que vous aurez encore la chance de la voir sera payant. Ce sera le 6G du côté de l'Institut français du Cameroun. Les entrées, ça doit être 3 000 et 2 000 pour les abonnés. Et après, il va s'envoler pour la France, puisqu'elle doit prester elle doit faire la première partie du concert de Charlotte Dipanda qui est annoncé à l'Olympia. Je crois qu'elle fait également partie, si je ne me trompe pas, des artistes qui ont été présélectionnés par Pascal Pierre, je crois bien, dans le cadre du concert Bikutsi, Fan, Betty et Kang. Alors, Ricardo, oui. Au-delà de My Hope Music Festival, quelles sont les autres activités qu'accueille votre centre culturel? Donc déjà, il faudrait dire quelques mots sur l'espace culturel, le centre culturel Open Life. C'est un espace culturel qui a vu le jour il y a déjà 5 ans, dont on est à sa 6e année, et qui a eu la chance d'abriter beaucoup d'activités. Donc sa vocation au départ, c'est de promouvoir l'art et la culture, davantage pour les jeunes et pour les moins jeunes, parce que on peut dire que c'est pas évident, c'est pas un domaine pour lequel, on va dire, nos parents ou les plus anciens encouragent forcément les jeunes, mais on sait qu'il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de personnes très talentueuses qui ont besoin d'un endroit où s'exercer, où s'exprimer, voilà, et le centre Open Life a ouvert dans ce but-là. Donc, s'y exerce différents domaines de l'art, la peinture, la musique, surtout la musique est très présente. Donc les jeunes peuvent venir y apprendre tous les instruments, guitare, piano, batterie, percussion, flûte, apprendre à dessiner, il y a des ateliers de danse aussi, donc tout cela est reparti en atelier et il y a des programmes de formation qui s'adaptent aux divers personnes et à leurs exigences. Donc ça peut être pour la passion, ça peut être pour débuter une carrière, donc ça dépend du besoin de la personne qui vient. Et donc actuellement comme programme, là je parlais des programmes annuels en fait, de ce qui s'étale sur toute l'année. Donc actuellement nous sommes en plein spécial vacances en art pour les plus jeunes. Donc comme c'est la période des vacances, ils sont invités. Je crois qu'on en avait déjà parlé les vacances précédentes. Voilà, j'ai l'honneur d'être avec vous à cette occasion-là. Donc actuellement nous accueillons des enfants de 8h30 à 12h30 et ils sont entretenus sur les différents ateliers que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Merci à vous d'être passé nous voir cet après-midi. Ce fut un plaisir, Thierry. Dites bonsoir à notre ami David Carr. Je ne manquerai pas. Qui est un artiste gospel, le fils de Oline Gascar. Voilà. Merci encore Thierry. Ok, on vous dit au revoir avec, peut-être avant de partir, à Open Life, là-bas vous avez des archives. Comment? Vous avez des archives là-bas à Open Life, un espace réservé pour les archives de la musique. Vous n'avez pas des projections cinématographiques. Est-ce qu'il y a des archives en termes de CD, en termes de filmographie? Oui, je crois que c'est possible d'en trouver. Donc, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'histoire de la musique, il y a de la documentation dans votre espace d'archives. Voilà. Ok. Pas de soucis, merci et on vous dit au revoir avec le feu. Vous aimez le feu, vous? Le feu? Ouais, le feu. Le feu?
C'est un titre? Bah non, pas un titre, juste le feu. Le feu? Ouais. Alors, le feu, il est très utile, hein. Autant qu'il peut brûler. Donc, l'aimer pour son utilité, disons. Ah, vous l'aimez pour son utilité. Voilà. Comme vous l'aimez, on vous dit au revoir à travers le feu. Ah, d'accord. Je m'en suis douté. Voilà, à travers le feu, David K. De retour sur le plateau d'ATV Soir, à travers le feu, le feu, le dernier vidéogramme en date de notre ami David K, qui d'ailleurs nous permet de pouvoir lire les quelques SMS qui sont arrivés. Bonsoir à vous tous, au centre Open Live se situe à Yaoundé. Samedi dernier passe quel jour à quel Open Live, c'est à, bon on va vous dire quoi, c'est à, comme Cana. Vous prenez le taxi, vous dites ancien snack comme Cana, quelque part là-bas, en face de la LGBC. Voilà. Vous allez voir au pendant samedi dernier, je crois qu'elle passe là-bas vendredi, parce que Yolo passe samedi. Bonsoir Thierry, bonsoir, bref. Il est avec nous sur le plateau de la TV Soir. Peut-être sur le feu qu'il a amené. Bon, on est heureux quand même de savoir qu'il a fait le déplacement constamment entre deux avions, homme de médias, représentant d'Afrique, de la chaîne B-Black, entre autres casquettes.
Je l'ai dit tantôt, il a produit. Il a produit Charlotte Dipanda dans le cadre du Massa Tour. C'est la première fois du côté de la Cigale qu'il faisait. Et ensuite, la belle ambiance s'est transportée au Cameroun. On a eu Douala, Salcombe, on a eu Yaoundé, Salcombe. Et après cela, il a donné un gros coup de main dans le cadre du concert de Saint Thomas et de Tala André-Marie. Il est de tous les coups, tous les gros projets qui marchent sur la place parisienne. Son nom, à lui seul, vous permet d'avoir le visa. Je pèse mes mots quand vous voulez aller en France. On l'a également vu récemment lorsqu'Indira sortait son nouveau projet, le dernier projet en date du côté de la cathédrale de la gloire. Il a ébloui les téléspectateurs du monde entier lors de la dernière édition des Canals d'Or devant Chantal Biya. Il a osé demander la main de Kelly White. Son nom, Bengono. Le nom des Blancs qu'il porte avec beaucoup de bonheur, c'est Pascal Pierre. Il est avec nous, le bonheur a voulu qu'on partage ces moments de télévision avec lui. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Grand frère, Pascal Pierre, je sais pas. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bon après-midi. D'abord, il faut dire que je porte d'abord avant le nom, le prénom, les deux prénoms grégoriens que sont Pascal et Pierre. Je suis d'abord fier de porter mon nom africain, mon patronyme africain, Bengono. Alors je suis d'abord heureux d'être africain et puis de parcourir le monde entier avec cette étiquette-là d'africain et de camerounais. Et puis les attributs bien sûr du camerounais, d'abord par la diction. Bon, c'est vrai que de temps à autre on doute un peu sur la diction de Dia, je parle comme le français, le blanc, etc. Non, mais moi je reste encore un bon Camerounais, un bon Béti. Un bon Béti. Je suis très heureux d'être là cet après-midi. C'est vrai qu'on a... Ça fait un bon bout quand même. On se gauche un peu sur les rendez-vous. Voilà. Pascal Pierre... Donc, alors, appelez-moi grand frère, appelez-moi papy, appelez-moi Pierre Pascal, appelez-moi Pépé, à votre convenance, il n'y a pas de souci, du moment où on est en symbiose, voilà. Pascal Pierre, vous avez crevé le petit écran quand nous autres, on était encore à l'école primaire. On rêvait, on regardait la CIAC TV, on se demandait, est-ce que la Providence nous permettra un jour de vous rencontrer, de vous saluer, faire une photo qu'on va agrandir, mettre au salon et dire à la postérité, tiens, on a eu la chance de le saluer, de le côtoyer, mais par la magie des choses, nous nous sommes retrouvés à plusieurs occasions. Aujourd'hui, nous partageons un plateau de télévision et vous êtes sensiblement resté le même. Oui, non, je suis le même, peut-être dans l'esprit, c'est le plus important. On dit souvent que l'âge c'est une question d'esprit. On peut être vieux de 60 ans ou jeune de 20 ans, bon je n'ai pas 60 ans encore, mais c'est une question d'esprit et puis il faut savoir rester toujours à la page et je pense qu'aujourd'hui il faut remercier les nouvelles technologies qui ont permis à ce que le monde devienne un petit village. Aujourd'hui on peut faire des selfies, des photos, etc. Je me souviens pour la petite histoire, à l'époque, ceux qui ne pouvaient pas me voir, puisqu'il n'y avait que le contact de la télévision à travers les émissions que je faisais, ils m'écrivaient, ils m'écrivaient des lettres, etc. Il n'y avait pas d'appareil photo, il fallait aller chez le photographe du coin, etc. Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies ont fait que, à tout bout de champ, partout où on est, même si on est à 100 km éloigné, on peut s'échanger et puis faire des selfies, des photos, des échanges comme ça. J'ai plus besoin d'être en face de vous pour qu'on puisse échanger. Il y a le numérique qui est là, WhatsApp, Internet, etc., Facebook, voilà. Avant de parler du concert Bikoutsi et Quand, on va un peu parler de la personne de Pascal Pierre. Pascal Pierre, comment vous faites pour vous retrouver à la CIAC TV? Une histoire de coïncidence, c'est la petite histoire qui est née avant la télévision. Il y avait d'abord la radio. Moi j'arrive, je dois effectuer le voyage pour la France pour continuer mes études, mais malheureusement, entre-temps, je l'ai toujours dit, il y a papa qui est décédé. Et donc je suis coincé, je suis là, je ne sais pas ce que je vais faire.
parce que je voulais d'abord être avocat, hein, je voulais faire des études supérieures, être avocat, etc. Donc ce que j'ai pas pu faire à un moment donné. Donc je suis là, j'ai la chance que je rencontre deux personnes, paix à son âme. D'abord Gabindon, qui était technicien à la CRTV, et puis paix à son âme aussi, Saint-Lazare-Amogou. Donc ils m'ont porté, qui m'ont introduit à la CRTV, qui ont permis à ce que je fasse d'abord des émissions radio à la FM 94, la belle époque, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à faire des propositions d'émissions de Tube Vision avec mes camarades à l'époque à la télévision, et comme ça, ce petit filet, il a pris, et voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. Alors, vous en avez présenté combien des émissions à la télévision? Alors, on va dire, si la moyenne est de une émission par semaine, j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans de 1993 en 1996. Lors de mon départ de la CRTV, donc vous faites un peu le calcul, là j'ai pas la petite mémoire, la calculette, mais beaucoup d'émissions, d'abord à la radio, très belle saison avec les disques à la demande, Agnès Noubet était patron de la FM, et puis à la télévision, oui, feu d'artifice, des émissions ponctuelles, et puis je suis revenu par la suite en tant que producteur, où je produisais des émissions en France, j'ai diffusé à la CRTV, je crois, une saison, très très belle émission, Star sur la Une. Star sur la Une, donc c'était un peu le reflet, le talk show avec les stars en France et partout en Europe, oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est quand vous étiez pratiquement au sommet de votre art, du côté de la télévision nationale, bien sûr, que vous décidez de partir pour l'Hexagone et vous lancer dans un couloir un tout petit peu nouveau chez nous, l'événementiel? Oui, l'événementiel, d'abord je pars parce que j'ai soif d'apprendre, parce que je me dis, je n'ai peut-être pas achevé ma formation académique à un moment donné, je n'ai pas fait d'université, je suis quelqu'un qui a soif de connaissances, etc. Donc il fallait que je passe par ce chemin-là. Je suis allé faire mes classes universitaires en France, à Paris 12. Donc j'avais cette envie-là d'apprendre encore et puis de peaufiner mes connaissances dans ce métier-là, parce que bon, quand on arrivait à la CRTV, il y en a qui vous lançaient des petits pics, ah d'accord, il est populaire parce que puis oh, bon, c'est juste un élève, c'est juste ceci, oh, il n'a pas de diplôme, etc., etc. Bon, nous sommes des journalistes, etc. Donc à un moment donné, ça m'a foutu des complexes en me disant non, ce n'est pas que on n'a pas l'intelligence ou alors la capacité, les compétences de pouvoir aller plus loin, c'est que l'histoire a voulu qu'on soit là. Et puis je me suis dit, moi j'ai d'autres ambitions derrière et il faut que, je suis jeune, j'avais à peine la vingtaine, donc j'avais la possibilité d'aller encore plus loin aux études, et puis c'est ce que je suis allé faire en France, et donc voilà, l'histoire est là. Et puis de fil en aiguille, vous savez, vous arrivez en France, vous avez des formations, vous avez des opportunités, parce que la formation continue, c'est très important, les opportunités qui s'ouvrent. Moi je suis allé faire communication, donc communication avec bien sûr des éléments journalistiques, et donc ça nous permet de toucher à tout, de pouvoir, avant même que le numérique arrive, puisque les portes s'ouvraient déjà de ce côté-là, communication événementielle, communication politique et publique, ça fait que on a une observation large de ce que peut apporter la communication dans ce monde aujourd'hui qui est devenu un village. Voilà comment je tombe dans l'événementiel. Vous tombez dans l'événementiel en France. Bien que je faisais déjà l'événementiel ici, parce que si vous vous rappelez, en 1994, lorsque Petit Pays, pour la toute première fois, il fait un spectacle, son premier show au Stade Maplepé, une production de Universal, la production du grand frère Sylvain Com, le docteur Sylvain Com. J'accompagne Consti et K sur la scène. Nous sommes les deux présentateurs de ce concert-là de Petit Pays avec 20 000 personnes au Stade Maplepé. Donc j'étais déjà moulé dans la production événementielle donc, de ce concert-là. Donc c'est qui m'a permis également de me dire, tiens, je peux aussi faire ça, je peux apprendre dans ce secteur-là. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait votre force quand vous êtes allé en France et que vous êtes lancé dans l'événementiel? C'est votre parcours jalonné de plus ou moins de succès au Cameroun qui vous a précédé là-bas, puisque d'après nos contacts en France, vous semblez être de tous les bons coups. D'abord parce que je pense que j'ai reçu, c'était une très très bonne école, la CRTV, parce que
j'avais autour de moi, à la radio, des professionnels. Jean-Marie Ouattansi, qui est professeur, un éminent professeur d'université ici, très bon journaliste, Jean Lambert Nance, Saint-Lazare Amougou, Agnès Ndoumbé, et on était une promotion, mais vraiment de jeunes animateurs, Léonard Châtelain aujourd'hui, qui est chef des chaînes, Serge Pout également, qui est chef des chaînes, ce sont mes camarades, et on était encadrés par des professionnels, des grands frères comme Alain Bélibi, Charles Ndongo, qui nous donnaient à chaque fois des conseils, etc., qui essayaient de nous cadrer, qui essayaient de nous donner, nous, enfin en tout cas moi qui n'avais pas à l'époque fait les sticks, etc., je pense que la meilleure école à ce moment-là était la pratique. Et donc on a suivi, on a été assidus et on s'est bien formé dans la maison. C'est ce qui nous a permis, en tout cas moi, d'aller voir également de façon professionnelle ce qui se passait chez les Européens. Et c'est cette formation qui m'a poussé à être très curieux et d'aller apprendre et puis me mouler donc dans cette sphère-là aussi facilement. Voilà. Avec l'aide également de Amoubé Mbege et de tous les autres qui ils étaient déjà installés, donc c'est le frère qui m'a aiguillé, qui m'a donné 2-3 pistes, qui m'a permis également de m'insérer dans cet espace audiovisuel en France, oui. Et puis, on a eu des contacts. Une fois que vous avez, bien sûr, l'esprit de soif de connaissance, vous pouvez aller plus loin, le plus loin possible. Et donc, j'avais l'envie d'aller plus loin et d'apprendre et puis de faire des choses. L'événementiel est venu tout seul et puis on a commencé à faire des productions. J'ai aidé certains artistes à monter leurs projets et puis on a fait des grandes scènes avec Richard Bonnat, avec des artistes Manu Dibango, etc. La suite, vous le savez maintenant, avec les X Malaya et les autres. Ouais. Après, vous, de temps à autre, vous avez commencé à faire des apparitions au Cameroun, présenter des événements, des promos, etc. Alors, mais l'autre gros moment qui a aussi marqué votre véritable retour sur la scène, il y a 2 ans. On est alors au Canal d'Or. Nous avons commencé à regarder les avant-premières où vous annonciez déjà les couleurs avec Martial Debissot qui est passé sur la même chose, en fait, sur le même plateau que vous ici. Vous parlez de la même chose, Kelly White, Joyce Fotso, une belle émission, voilà, un bon moment de télévision avec une retransmission dans près de par le monde et en Afrique centrale, en Mondiovision, voilà. Mondiovision. Coup de tonnerre, Pascal Pierre se met à genoux, il demande Kelly White en mariage. Ça allait dans tous les sens après. Même comme vous êtes revenu pour dire que, mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un théâtre. Un très grand moment de comédie. De très grand moment de comédie. Puis oui, c'était un grand moment de télévision aussi, parce que des moments comme ça, il y en a pas mal, et puis c'est rare dans le monde. Il y a des moments extraordinaires de télévision, et puis j'ai voulu marquer aussi ce moment-là à l'intérieur de ce grand programme qu'est Canal d'Or, parce que c'est un programme, il faut le définir ici, ainsi. Et puis j'ai voulu donner un peu plus de punch à ce programme-là, parce que vous savez, en télévision, vous pouvez animer une émission de 2 heures, 3 heures, 4 heures, le téléspectateur ne va garder qu'un seul moment. C'est très important dans son esprit. Et je cherchais ce qu'il fallait donner au téléspectateur là. À un moment donné, on dit souvent, il y a un jargon journalistique qui dit les biscuits. Quand tu as un biscuit, tu as une carte. Tu as toujours une petite carte qui est là. Et cette carte-là, je l'avais préparée. Je me suis dit, mais tiens, nous sommes dans une sphère où il y a des prix, il y en a qui vont être heureux, il y en a qui vont être déçus, mais alors entre les deux, qu'est-ce qu'il faut donner? Parce que bon, il y a ceux qui vont être déçus, ils vont se dire ah c'est une émission vraiment où il y a de la magouille, etc. Ceux qui sont heureux, qui recevront des prix, etc. Ils seront heureux, ils vont un peu vanner leurs camarades. Donc je me suis dit il fallait se détacher de tout cela et puis de marquer l'histoire de ce 10e numéro des Canal d'Or. Voilà. Quels sont vos rapports avec Kelly White? Il y a un site que je ne vais pas citer ici qui a accordé une interview, je crois, quelques jours après à Kelly, qui s'est peut-être laissé, qui s'est rendu en déclaration, elle a dit des choses, d'après ce qu'on m'a rapporté, que l'histoire serait vraie. Alors, quels sont vos rapports avec Kelly
Bon, les gens également que Kelly, il y a quelques jours aussi, a embrassé quelqu'un. C'est un jeu parce que je pense que oui, Kelly c'est une frangine, c'est une très très grande professionnelle. Hein. Elle est journaliste bien formée. Major de sa promotion, oui, pour le préciser. Présentatrice émérite. Aujourd'hui, je pense que elle sait jouer parce que la télévision aujourd'hui c'est tout un spectacle. Hein. C'est un spectacle, on est dans le décor, on doit donner le meilleur de soi aux téléspectateurs. On l'a toujours dit à chaque fois et je pense que je me rappelle toujours de cet enseignement du grand frère Charles Ndongo que je salue au passage, qui nous a toujours dit qu'en fait le vrai patron du présentateur, du journaliste, ce n'est pas celui qui vous paye à la fin du mois, ce n'est pas celui qui vous donne le chèque. Le vrai patron, c'est celui qui vous regarde quand vous êtes à la télévision et celui qui vous écoute quand vous êtes à la radio. C'est ça. Donc il faut respecter celui qui vous regarde, respecter celui qui vous écoute et donc donner tout pour que celui qui vous regarde soit satisfait. C'est très important parce que nous travaillons dans notre métier pour ceux qui nous regardent, nous travaillons pour les autres. On ne travaille pas pour ça. C'est vrai que à mes débuts, et comme tout le monde, hein, on se fait son petit show quand on a 20 ans, quand on fait des premières émissions de radio et de télévision, on se fait un peu pour être admiré de ses copains au quartier, d'être regardé par les jolies petites filles, etc. Mais bon, une fois qu'on a compris cela, on se met vraiment à fond la caisse et c'est pour les téléspectateurs que nous travaillons. D'abord, dès qu'on part de là avec cette idée-là, on peut progresser et faire des choses extraordinaires. On va prendre quelques SMS, il y en a plus. Ah bon? Bonsoir à l'invité Pascal. Alors, la question sur Kelly White, ça va, c'est mon amie, c'est une très très grande professionnelle. Bon, c'est une femme que j'admire. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir les jeunes dans leur projet, Adrien Tan? Ah bah parce que les jeunes, il faut donner la chance aux jeunes, parce qu'on m'a donné aussi la chance de pouvoir exercer ce merveilleux métier dans l'audiovisuel. Je pense qu'il faut savoir tendre la main et puis rendre également cette belle aventure à ceux qui en ont besoin. Maintenant qu'on a un peu d'expérience, qu'on a la possibilité, que ce soit dans l'audiovisuel ou alors dans l'événementiel, dans la production et même dans l'artistique, oui, il faut soutenir les jeunes, et parce que je pense que c'est par ce chemin-là qu'on fait passer le message, et ce message d'éternité-là, à travers dans ce relais, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, c'est le cycle normal d'une vie. Pascal Pierre est-il marié? Oh, question vraiment compliquée, hein. Joker. Mais non, ça va, j'ai rien à cacher, non, pour l'instant, je suis pas marié, mais j'aime quelqu'un, j'aime une personne là, très fort dans mon cœur. Je me suis déjà marié une fois, ça ne m'a pas souri. Peut-être que je le referai, mais voilà, pour l'instant, j'essaie de profiter de la vie avec ma fille Emmanuelle qui a 12 ans aujourd'hui. Voilà. Et que vous vantez sur les réseaux sociaux? Ah ben, je suis fier d'elle, parce que oui, c'est le produit donc de mon mariage, parce que il faut le préciser, voilà. C'est très important et je suis fier d'être père. Qu'est-ce que Pascal Pierre pense de la jeune génération d'animateurs? C'est une question qui vient par SMS. Ça doit être une question. Je ne sais pas, moi je ne peux pas savoir. Bon, j'écoute les uns les autres, je regarde ici et là ceux qui présentent, ceux qui font des émissions de variété, ceux qui font des émissions de cuisine, etc., etc. Ouais, je pense que le cru il est bon, hein. C'est vrai que bon, il y a des brebis galeuses, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute comparativement à ce qui se passe ailleurs, parce qu'on va se dire, oui, au Cameroun, voilà, tel est bon, tel n'est pas bon, mais je pense que si on essaie de faire, comme disent ceux qui font le marketing, le benchmark et tout ça, ce comparatif-là, voilà, avec ce qui se passe quand on essaie de voir au Gabon, en RCA, au Bénin, au Togo, je pense que le niveau du Cameroun, il est bon. Il est bon, oui. Je peux le confirmer. Oui. Au niveau du Cameroun. Oui, le niveau du Cameroun, il est bon. Maintenant, on parle un peu de ce qui vous amène sur notre plateau, qui vous occupe, qui occupe vos journées depuis un bon moment. Il s'agit du concert. 7 mois. Depuis 7 mois. Nous autres, on a eu le privilège d'être parmi les premières personnes. On était alors à la conférence de presse du Festival Écoute-ci, du côté du camp Enéo. Enéo à Essos là-bas, où vous êtes venu avec d'ailleurs, comment on appelle ça, le Flyers, pas le Flyers, enfin, les vigiles des Biblac. Oui, vous étiez dans le Katimono, le Katimono des Biblac, et vous avez jeté ça comme un panneau, un pavé dans la mare, en disant, comme une exclusivité, je vais produire avec l'aide des frangins. De la musique, groupe, donc et Torpedo Production. Torpedo, Bertrand.
Torpedo. Oui, c'est un concept que nous avons développé depuis un an. C'est la suite logique des productions que nous avons entamées. Torpedo Production avec X Malaya à l'Olympia. Par la suite, par la suite, j'ai produit avec un ami Freddy, Charlotte Panda à la Cigale, et puis une tournée au Cameroun. Et puis nous avons enchaîné avec Talandré Marie et Sam Fantoma à l'Olympia. Et nous nous sommes dit, bon, il faut peut-être donner la chance aussi à cette art culturel qu'est le Fambeti à un moment donné. Toute cette génération-là qui nous ont fait rêver de Mbarga Soukous, Govinal Zingue Samba, Catino, Coco Argenté, jusqu'aux petits frères Dynastie Le Tigre, Label. Il faut leur donner aussi la possibilité de pouvoir s'exprimer sur une salle aussi prestigieuse. Voilà d'où vient l'idée. Et nous nous sommes dit, bon, nous allons associer des frères du Gabon, de la Guinée équatoriale et peut-être des Sao Tomé Principe. Voilà, le concept est né. Festival, concert Bikutsi et Kamfambeti avec plus de 17 stars, où on est exactement, parce qu'au départ on pensait pouvoir réunir 17 stars pour tenir 3h30, et là on a eu la possibilité d'avoir 4 heures de scène à l'Olympia, donc on va être entre 17 et 18, donc il y a 2 autres artistes des autres pays qui vont se rajouter. Voilà. C'est un véritable parcours de combattant, j'imagine. Inviter 17 stars comme ça qui viennent du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale en France, dans la salle la plus prestigieuse de France, ça coûte cher, et vraiment on tend la main. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés jusqu'à ce jour pour réaliser cette opération-là, et puis demander encore aux uns aux autres, oui, il y a encore la possibilité, oui, n'hésitez pas de nous aider, parce que ce n'est pas évident de porter ces 130 000 euros, ça coûte, vraiment. Et puis, c'est vrai, on ne ramasse pas cet argent, on a fait des emprunts, voilà, on se bat pour apporter au monde entier, à la face du monde, bien sûr, les couleurs de l'Afrique, pour montrer au monde entier que nous aussi, en Afrique, nous avons quelque chose de très fort et on peut vendre. Pour la petite histoire, il faut savoir que pour Paul Simon, qui a vendu donc un titre Bikutsi, le Proof, la chanson Proof, à 6 millions d'exemplaires, le Bikutsi joué par Armand Sabaleko, par Georges Seba, etc., par Vincent Guinness, ce sont eux qui ont composé. Donc, imagine-toi que ce titre-là, vendu à 6 millions d'exemplaires, le titre, à l'époque, le CD coûtait entre 20 $ et 10 $, donc ça fait 60 millions de dollars, donc un titre a pu produire 60 millions de dollars, le Bikutsi, donc il y a quelque chose de bien et de fort dans ce genre musical-là, et donc on veut le relancer comme les Têtes Brûlées ont essayé à un moment donné, il n'y a pas eu de suivi, et nous nous sommes dit, nous allons relancer donc cette machine-là à travers ce premier spectacle, et après on verra si la possibilité est de pouvoir rééditer la passerelle. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas des difficultés à obtenir, ou alors vous n'aurez pas de difficultés à obtenir le visa quand on sait que Torpedo, je crois également, a produit Petit Pays à Triomphe, qui a eu 200 visas devenus sans visa et sans papier à Paris. On aurait aussi appris qu'après cela, Marlène a voulu organiser African Zik. On a refusé des visas en cascade à pas mal d'artistes que je préfère taire les noms ici. Vous n'aurez pas ce type de problème, Pascal Pierre? Pour l'instant, notre dossier il est bon. Notre dossier est bon, on est sérieux dans la production, on fait des choses sérieusement, et parlant de cette petite coquille là, des 100 visas de petits pays, parce qu'il faut dire que en rien Torpedo n'est responsable de cette situation-là, parce que Petit Pays, il s'est engagé au nom du groupe des 100 visas, en disant, voilà, je ramène Petit Pays, on le sait très bien, il est autant camerounais et fier de l'être, nous sommes d'ailleurs fiers qu'il le soit, et puis au Petit Pays également, cette double nationalité, qui est français, donc il s'est engagé au nom des 100 visas. Malheureusement, le maître peut-être n'a pas pu contrôler ses élèves, et puis voilà, ça on lui a donné cette possibilité, s'est engagé, et puis malheureusement c'est arrivé ce qui est arrivé, mais ce qui a fait un peu une petite conséquence directe pour le refus des visas des uns des autres. Mais quand le dossier est bon, quand toutes les garanties sont là, en tout cas comme on a pu le faire dans notre dossier, eh ben on croise les doigts, puisque les demandes de visas sont effectuées là, eh bien on attend, on a espoir, et on est serein, il n'y a pas de souci, tout est fait pour que les artistes partent en France, jouent à l'Olympia et reviennent. Aucun de ces artistes
n'a cette velléité-là de dire, ah tiens, voilà, je vais partir, je vais rester en France. Mbargasukus n'a pas besoin d'aller rester en France, il est fier de son village, il est fier de son quartier, c'est un chef ici, Govinal Ndingai Somba, qui était un grand cadre, etc. C'est un chef de village, etc. Dynastie Le Tigre, le jeune, n'a pas besoin, ça marche très fort pour lui ici. La belle, elle vient de voyager, elle revient. Alors elle était en Suisse un mois d'une tournée européenne, elle est revenue, elle repart là, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que les dossiers sont bien traités et je pense que tout va bien se passer. Je voudrais rassurer. Je suis rassuré parce que bon, lors de la présentation des dossiers, ça n'a pas été compliqué, hein. On a fourni tout ce qu'il fallait et les dossiers sont partis très très rapidement et puis on pense que les autorités françaises aujourd'hui sont conscients et puis savent voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà. Le concert Bikoutsi fin Betty Ekan à l'Olympia le 10 juillet prochain, c'est 6 € l'entrée, c'est cela? Alors non, c'est 35 €. Ah, 35 €. 35, 55, 60, 100 €. Alors je ne sais pas combien ça fait ici en CFA, mais oui, c'est des places qui sont les moins chères, c'est 35 € pour voir 4 heures de spectacle, des artistes, 17 artistes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Quand on se dit que sur cette même scène, parce qu'il y a Céline Dion qui passe à l'Olympia ces jours-ci, je crois vendredi ou samedi, et que juste après, ça va être au tour des Camerounais de fouler cette même scène mythique après Céline Dion et ses artistes, etc. C'est quand même bien pour l'image du Cameroun et de la culture camerounaise. Et c'est vrai, il faut se mesurer aux meilleurs et aux champions, il faut être là où il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, on offre ce plateau-là à ces artistes-là. Peut-être qu'ils n'auront plus la possibilité de jouer, parce que quelqu'un comme Mbargasukus, cette chanson, il n'aura peut-être plus la possibilité de jouer dans une salle aussi prestigieuse. Donc, pour moi, pour lui et pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui ont chanté et dansé au rythme de ces chansons, ce serait vraiment formidable. Et on l'attend là-bas, on attend tout le monde. J'espère que, en tout cas, nous, on est prêts. Il y aura un son, techniquement, on est prêts. Nous sommes des professionnels. 40 personnes travaillent derrière Torpedo Production pour la technique, pour l'image, pour le son, pour la vidéo. Un spectacle vraiment inédit et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pourrions peut-être donner la possibilité à ceux qui vont rester ici, ceux qui ne vont pas effectuer le voyage. Nous sommes en train de voir, et ça nous sommes en pleine négociation avec la structure de Bolloré pour retransmettre en direct dans la nouvelle salle, Canal Olympia, puisqu'il faut se rappeler, il faut le dire, Bolloré, la salle Olympia appartient donc à Vivendi, donc patron Bolloré, Canal+, évidemment, c'est toujours Monsieur Bolloré, et puis Canal Olympia ici, c'est Bolloré, donc il y a juste une ligne à faire pour retransmettre et puis faire participer également à ce moment de bonheur-là. On va croiser les doigts pour que les négociations aboutissent et que nous autres, restés au Cameroun, on puisse vivre en live. De toute façon, à ce jour, aujourd'hui, le streaming, les téléphones portables, etc. Les gens auront des images en direct, etc. Mais bon, même si le son ne sera pas celui-là, mais on va faire la captation et les uns les autres verront ces images ici au cours donc d'une rediffusion. Mais si on arrive à boucler cette opération-là, il y a un maximum de personnes qui verront cet événement. Vous avez également promis pendant ce concert une technologie assez nouvelle où vous allez remettre sur scène on va dire quoi, certaines personnes qui ont marqué le rythme Bikoutsi. C'est les hologrammes. Ça s'appelle les hologrammes. Bon, pour l'instant, je ne vais pas m'avancer parce que nous sommes en train de travailler sur une autre forme d'hommage, etc. Que les gens vont découvrir. Il faut laisser un peu de suspense aux uns aux autres. Oui, nous allons rendre hommage aux pionniers de ce genre musical-là, Messi Martin, Zanzibar. D'ailleurs, c'est pour ça que Atebas et Tino Barroza sont bien sûr de l'équipe qui va bouger. Et puis, nous allons battre un record aussi, il faut le préciser, avec la petite star Indira qui va prester à 14 ans donc sur la scène de l'Olympia. Elle sera parmi les plus jeunes, je crois la plus jeune d'ailleurs artiste à chanter à l'Olympia à cet âge-là. Donc ce sera extraordinaire. Et c'est le Cameroun d'ailleurs qui va battre ce record à travers elle. Voilà. Pascal Pierre Bengono, merci d'être passé nous voir cet après-midi. Merci Thierry, c'est un plaisir d'être là. Moi je découvre un peu la chaîne, je la regarde souvent au loin, donc ça n'a pas été évident. Je pense que je t'ai fait un faux bond, mais je sais que tu es compréhensif et puis j'ai tenu à être là pour dire que je suis toujours là et que
je regarde, je suis fier de ce que je suis, j'appartiens à ce merveilleux pays. Et puis, je voudrais dire à cette jeunesse-là, il faut qu'elle ait foi en elle, c'est très important. Je pense qu'il y a un potentiel ici, vous avez ce potentiel-là, allez-y, je vous encourage. En tout cas, on est bien. Comment on fait pour entrer en contact avec vous sur les réseaux sociaux? Alors, moi, je suis en ma qualité de directeur Afrique centrale de Biblac, la chaîne Biblac que les uns les autres regardent, et puis la plupart découvrent d'ailleurs. Donc la deuxième chaîne de musique, Black dans le monde. Et puis mes réseaux sociaux, c'est pas très compliqué. On me retrouve sur Instagram, sur Facebook, c'est Pascal Pierre Bengono Ndobo. J'en reçois tellement de demandes aujourd'hui que mon Facebook est bloqué. Il est bloqué. Voilà. Mais je suis ouvert. Envoyez des demandes d'amis. Vous pourrez avoir la chance de voir votre vidéogramme. Parce que là, j'ai les messages. Je vais lancer un petit message. C'est pour dire pour tous les artistes et réalisateurs. Ils peuvent m'envoyer les vidéogrammes à la Biblac par ce lien qui est très simple. Si vous pouvez noter, c'est P. Bengono, Bengono, @biblac, BEBLAC.tv. Pour commencer, Bengono, Biblac, écrit BEBLAC.tv. D'accord. Par 8 transferts, et puis bon, voilà. Je suis le responsable Afrique centrale, et bien sûr, tout ce qui arrivera du Cameroun, je me ferai un plaisir, un honneur de pouvoir le défendre comme il se doit. Voilà. On va vous demander quelque chose pas de spécial, que vous avez eu l'habitude de faire à l'époque, quand vous étiez à la télévision, de regarder cette caméra et d'annoncer le... Mais je suis toujours à la télévision. Mais vous allez d'ailleurs, de regarder la caméra qui est en face de vous et d'annoncer le vidéogramme de Govina Ndinga et Somba, le tout dernier de Bikutsi Parade, de tout dernier. Alors, Govina Ndinga et Somba, qui est un patriarche, ce qui aujourd'hui est l'un des Bikutiman qui a marqué au moins 2 générations. Il reste avec son titre Naya Naya, la chanson la plus écoutée du rythme Bikuti. Tout le monde danse, tout le monde chante du Naya Naya. Je vous propose ce vidéogramme pour vous faire plaisir et regarder ce vidéogramme avec beaucoup, beaucoup d'amour. Regardez, Govi. Aïe aïe aïe. Follow. Karma, itu misawa dengan salinan dan munakarmu. Aye, kamu wajib karma, baby jiwa dengan sama yang mulia karmu. Aye, kamu wajib karma, baby jiwa dengan salinan dan munakarmu. Karma, edinga wazaman dengan jamuna karma. Follow. Wakabisa, daki mamangatu, jasumna. Wakabisa, daki mamangatu, jasumna. Sama, daki mamangatu, wakabisa, daki ma. Pam. Aye, namu watang be karma, ido mi tuwa kusan tangan janga karma. Aye, namu watoya karma, ido bangi mu wam tangan janga karma.
Il sera de la partie le 10 juillet prochain à l'Olympia dans le cadre du concert Big Putsi Fang Betty Ekan, produit par De La Musique et Torpedo Production de Pascal Pierre Bengono Ndobo. J'avais oublié Ndobo tout à l'heure. Alors, on va lire ce communiqué. Monsieur Cambier Mathurin, je crois, chauffeur de taxi, déclare avoir retrouvé vers 15 heures dans son taxi une carte nationale d'identité, un permis de conduire, 3 cartes bancaires Ecobank, une carte d'électeur, une carte de visite appartenant à monsieur Mebunde Samba Paulin. Toute personne à l'écoute et connaissant est priée de l'informer immédiatement pour qu'il ne passe retirer cela à Ariane TV. On est situé à la descente dans vers Bastos. Et il rappelle qu'il a porté le monsieur de la Total Van pour le dépôt de gaz ECTM. Donc si vous connaissez monsieur Mebonde Samba Pascal, dites-lui qu'il est sans papier en ce moment-là, à Yaoundé, puisqu'il a sa carte nationale d'identité ici, il a son permis de conduire, il a ses cartes de crédit là. Et ce sera compliqué pour qu'il aille toucher, parce que c'est la fin du mois bientôt là.
Charlie, la fin du mois, Ariane, c'est quand? Il faut me dire pour que j'aille m'aligner également pour toucher. Ça commence à devenir compliqué à la maison parce que le riz blanc là et les spaghettis, le pain sucré. Il faut quand même que j'envisage d'acheter le yaourt à ma fille à moi, la princesse Edjigé qui s'appelle Anaïs. Anaïs, il faut que je l'achète au yaourt. Donc, Charlie, prends l'information à la direction générale pour que je puisse savoir quand quand aura la fin du mois, quand est-ce qu'il y aura le virement des salaires. C'est quand même important de le savoir. Maintenant, on va redevenir sérieux. Pour vous donner un peu le programme, quelques idées du programme de ce week-end à côté culturel. Miss Mbinga, ça se poursuit après la belle cérémonie d'ouverture de lundi dernier du côté de l'Institut Goethe. Le colloque sur l'industrie du cinéma en Afrique centrale, son fonctionnement et ses enjeux, a débuté aujourd'hui du côté de la salle Città Bella. Ça se poursuit d'ailleurs demain. L'entrée, elle est libre et gratuite. Donc, vous voulez en savoir un peu plus dans le cinéma, le monsieur qui a envoyé la question pour être comédien. Allez demain à partir de 10h à la salle Città Bella. Vous allez rencontrer Narcisse Wanji, Hélène Eba et tous les autres qui sont des professionnels de cinéma qui seront en train de discuter. Ils pourront vous donner quelques notions sur le 7e art demain à partir de 10h du côté de la salle Città Bella. La salle Città Bella est derrière le ministère de la Communication, située juste en face de l'hôtel de ville. Cinéma numérique ambulant continue la fête du cinéma, une fête qu'elle a entamée d'ailleurs samedi dernier du côté du musée national. Aujourd'hui mercredi, les projections ont lieu à l'Unisport au stade annexe numéro 3. On aura à partir de 18h La voisine de Manenk, un film qui nous vient des États-Unis d'Amérique. On aura été juste après sera le court-métrage, mieux encore le documentaire de Cyril Masso, baptisé État civil. La pirogue de Moussa Touré, un film sénégalais, sera diffusé à 20h. Et à 21h40, ce sera Mapan, Man de Guy Fouman du Cameroun. Il faut peut-être préciser que ces différentes diffusions se font en plein air et l'entrée est libre et gratuite, toujours dans le cadre de la fête du cinéma. Demain jeudi, au quartier Madagascar, au centre de jeunesse près du marché, on va débuter la projection à 18h30 avec la maison démontable de Book Kelton, Safi, la petite mère de Rasso Gamentor, je crois, Petite Lumière d'Alain Gomis du Sénégal, la fille offrande de Mbombo Maman du Cameroun sera diffusée, acte de décès de Cyril Masso. Et vendredi à partir de 19h, ce sera une projection à l'hôtel Hinton Yaoundé sur invitation. On aura le documentaire de CNA réalisé par Oriou. Ensuite, on va voir le film Watch de mon ami Narcisse Wanji, qui est d'ailleurs le promoteur de Miss Mbinga. Tilia d'Idrissa Ouedraogo sera aussi diffusé et on aura un teaser de cinéma numérique ambulant. Alima Pélagie Madeleine vous convie à sa soirée dédicace vendredi à partir de 20h au laboratoire de théâtre OVNI ici à Yaoundé à Titi Garage. Ce sera à partir de 20h aller découvrir les 17 titres de son projet baptisé Fine. Vous savez qu'Alima c'est une jeune dame qui fait dans la musique de variété et qui parcourt le monde entier avec son projet musical que les uns les autres connaissent. Elle a fait la première partie d'Henri du Congrès récemment encore du côté d'un hôtel de la place ici à Yaoundé. Elle a été découverte, ou alors on lui a donné la chance pendant le festival de femmes Massao du côté de Douala il y a quelques années de cela, et elle a participé à pas mal de festivals au Sénégal, au Bénin et dans les autres pays d'Afrique, sans oublier sa multiple participation au festival Lokolati. Alors allez découvrir Alima. En première partie on aura François Alima, son frère, que nous avons reçu dans le cadre du ATV Soir, le conteur qui se balade généralement aussi avec son bête. Allez découvrir Alima en spectacle vendredi à partir de 20h. Les archives, je l'ai dit tantôt à l'entame de cette émission,
c'est demain à partir de 15h aussi au Centre culturel camerounais. Il y a un bon débat sur la thématique qui a été choisie cette année, les archives de l'époque coloniale, les différents enjeux que cela peut avoir en ce moment précis. Il y aura des historiens, il y aura des internationalistes dans le panel. Mesdames et messieurs, on va vous conduire cette fois-ci à regarder un documentaire. Ce sera un voyage qui portera notamment la signature de Parfait Magloire Oba. Mais juste après, on va sélectionner encore quelques SMS que vous avez envoyés. Partir de Maroua pour Mokolo, chef-lieu du Mayo-Tchanaga, est un autre voyage dans l'extrême nord du Cameroun. Déjà, il faut sortir de la ville et reprendre la route de Garoua, parcourir une bonne dizaine de kilomètres. Mais bien avant l'aéroport international de Maroua-Salak, il y a ce carrefour, à partir duquel on bifurque à droite pour cavaler cet autre bitume de temps en temps jonché de nids de poules. Ici, le voyage est paisible, avec un relief au départ plat. Et bien entendu, des scènes de corruption trop visibles. Comme cet agent de la police qui laisse tout le monde passer contre 200 francs CFA dans cette zone infestée de Boko Haram. Il a filmé, il a filmé. En tout cas, ces poches en ont besoin, au diable le reste. Et pour le voyageur, la route continue. On va d'abord traverser l'arrondissement de Gazawa. Ah, c'est le péage de Gazawa. Gazawa. Et à l'horizon se dessine une longue chaîne montagneuse. Et plus on progresse, plus le relief change. Cette partie du désert est caractérisée par des rochers qui enveloppent ces montagnes. Une autre curiosité, nous sommes tout à côté du plus grand camp des réfugiés de la région. Camp des réfugiés de Minao. Oui. Non pas de réfugiés au Cameroun, le camp aujourd'hui c'est ici. Oui. Tous les réfugiés de Boko Haram sont là-dedans. Les déplacés nigérians qui fuient les Boko Haram sont à quelques kilomètres d'ici. Notre parcours du jour court à sa fin, car nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de la ville de Mokolo. La radio communautaire du Mayo-Tchanaga, au de montagne. Au de montagne. Dernière ligne droite et nous voici à l'entrée de la ville, avec cette banderole qui nous annonce l'événement du jour. Ah, ici, là. Là, le stade. Juste le temps
de nous ressourcer un tout petit peu. Nous sommes bel et bien à Mokolo, dans le chef-lieu, la ville chef-lieu du Mayo-Tchanaga, c'est à l'extrême nord. Et nous venons de parcourir environ 80 km partis de Maroua, c'est pratiquement 1 heure de route, 1h10, 1h15. Et la route est assez bonne, telle que vous l'avez constaté sur les images. Et là, on se retrouve dans un hôtel de la place où nous allons d'abord prendre un petit rafraîchissant avant d'aller à la cérémonie tout à l'heure au stade de Mokolo. Il faut dire que c'est une autre ville de la région de l'extrême nord Cameroun. Et je voudrais à votre attention rappeler quelque chose. Lorsqu'on parle de la ville de Mokolo, tout de suite, certains citadins de la ville de Yaoundé se posent bien la question si ce n'est pas le quartier qui a envahi le nom. Eh bien, c'est que tout simplement nous sommes dans le Mayo-Tchanaga et le premier président de la République du Cameroun, son excellence El Hadj Amadou Ahidjo Ahidjo, était ici dans sa belle famille et on espère, l'histoire n'est pas racontée, mais on se dit forcément que c'est ce nom qui a été donc déporté et qui a pris le quartier de Yaoundé, qui aujourd'hui abrite un très grand marché de la capitale. Bienvenue à Mokolo. Mokolo, ville charnière du département du Mayo-Tchanaga dans l'extrême nord, s'est levée ce matin dans l'esprit d'une grande fête culturelle. Je suis à Mokolo. Mokolo, chef-lieu du département du Mayo-Tchanaga, c'est dans la région de l'extrême nord. Ici, nous sommes au stade municipal de la ville de Mokolo, où se déroule la cérémonie de lancement de la révision de la Bible en langue Mafa. Nous sommes au cœur de l'extrême nord, à quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria. C'est donc un jour de fête pour le peuple Mafa, venu de tous les horizons témoigner leur attachement à la langue Mafa dont la Bible a été publiée pour la première fois en 1977. Toutes les forces vives se sont donné rendez-vous pour communier ces moments ensemble, car une nouvelle révision de leur Bible s'impose. Une cérémonie pleine de symboles qui a porté l'estampille de l'Alliance biblique du Cameroun, principal partenaire du peuple Mafa dans le vaste chantier de la révision de ce précieux support linguistique qu'est la Bible. On y a donc mis les petits plats dans les grands au rythme et son en langue Mafa. Manifestation publique. Conformément aux dispositions de la loi numéro 90/057 du 19 décembre 1990, portant Ozogo a sule de ruwa bihi a kokorhi. Il a surtout été question d'appeler la solidarité des Mafa autour de ce projet qui doit réunir des grosses sommes d'argent. Pour le prédicateur du jour, c'est le lieu d'évoquer l'appel de Néhémie pour la réparation de la muraille de Jérusalem. L'heure est venue pour le peuple Mafa de se souder davantage pour réaliser la révision de leur Bible. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire du peuple Mafa qui va s'écrire pour des générations futures.
Un chantier coûteux et qui durera environ 7 ans selon l'Alliance biblique du Cameroun. Vous savez d'où vous venez en ce jour pour être témoin du lancement de la révision de la Bible Magiclée, publiée pour la première fois. Et le directeur général de l'Alliance biblique du Cameroun s'est engagé à accompagner le peuple Mafa dans ce projet. Après avoir imploré le Seigneur pour encadrer les traducteurs retenus pour cette œuvre, une collecte de fonds a clôturé la cérémonie riche en symboles. Quel est le symbole, la symbolique de cet événement pour vous? C'est un événement très riche, très profond, très symbolique pour l'Église. Parce que vous savez que tout tourne autour de la parole de Dieu. C'est un trésor, comme dit la Bible, c'est la source de tout, c'est le guide, c'est le code. Et parce qu'une vie sans Dieu, sans le code qui est la parole de Dieu, ça n'a pas de sens. C'est bien que chaque peuple ait la Bible dans sa langue. Et par rapport à l'événement lui-même, quelle appréciation faites-vous de l'événement? Bon, l'événement, au point de vue population, au point de vue rassemblement, nous attendions plus. Mais vous savez, actuellement, les gens sont occupés par des travaux champêtres. Et donc, il leur est un peu difficile d'honorer cette cérémonie par leur présence. Et vous avez trouvé la cérémonie comment? Est-ce que c'est important pour le peuple Bafa d'avoir la Bible? Appréciez-vous l'événement de ce jour? Moi, j'apprécie beaucoup l'événement de ce jour parce que ça me remarque beaucoup. Les ministres, les collègues sont venus aujourd'hui en ce lieu. Je suis vraiment très content de l'Alliance biblique. Le directeur même était là. Je suis très content. Donc, la question que nous aimerions poser à Sa Majesté, c'est de savoir quel est son sentiment pour cette cérémonie. De retour sur le plateau de la TV Soir après ce voyage à nous proposer par Parfait Magloire Obama. On prend juste un SMS. Excusez-moi. Qui était Sitabella au Cameroun? Ce nom revient toujours. Merci, bonsoir. Sitabella fait partie des premières femmes à faire dans le 7e art du cinéma. Je crois que c'est un hommage au travail qu'elle a abattu dans le 7e art que le Cameroun a décidé de lui rendre un vibrant hommage en baptisant cette salle de cinéma la salle Sitabella. Je crois que j'ai répondu à votre question. ATV Soir, édition du 22 juin 2016. Stop F1 pour ce jour. N'oubliez pas l'essentiel. Dieu vous aime. Voilà pourquoi il vous donne la vie. Sachez apprendre de très bien soin. Prenons rendez-vous vendredi prochain quand il sera 16h, passé de 30 minutes. Bonsoir. ATV Soir. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ils vont parler, dénigrer, ils vont saboter, décourager.
dit jamais, 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 jamais. Ce voyou-là, il osera se marier. Ah bon? Aujourd'hui, un jour de vérité. Ça va se savoir. Bébé, s'il te plaît, appelle ta tante qui parlait Manolo. Venez voir le mariage. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler les copines. Juste pour nous voir danser. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine. Juste pour nous voir danser. Kumbele, 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 danser. Kumbele, 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 danser. Tu es ma beauté, mon chocolat, mon diamant. Ma Ferrari, ma Bugatti, ma Lamborghini. Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Oh, la petite de mes rêves, celle que j'adore. Minaïou, toi et moi pour la vie. La future maman de mes mounas, ça la me fera du domba. Toi et moi, juste toi et moi.